En 2023, ChatGPT a été le sujet le plus brûlant pour les experts comptables. Il n'y a qu'à voir que dès qu'on organisait un webinaire sur ce thématique, il était sold out en moins d'1 heure. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager pour les experts comptables, les collaborateurs, en gros tout ce dont vous avez besoin pour qu'en 4 mois seulement, ChatGPT devienne votre meilleur ami, votre allié clé, puisqu'en fait, à mon avis, lorsqu'on va parler d'IA générative au sens large au sein des cabinets, si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous et vos équipes, nul doute que d'autres sauront le faire et gagneront beaucoup de temps. Ce que je veux dire par là, c'est absolument pas que ça va vous remplacer, mais bel et bien que ça devient votre assistant personnel pour toutes les équipes du cabinet. Et c'est un vrai réflexe à avoir en main. Donc dans cette vidéo, encore une fois, 4 mois pour faire de ChatGPT votre meilleur ami. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'on soit en pleine période fiscale ou pas, il n'y a pas d'excuse pour ne pas prendre en main cet outil. D'ailleurs, que ce soit ChatGPT, que ce soit Bard ou Gemini ou que ce soit n'importe quel autre IA, le but c'est de bien comprendre quel est le schéma de fonctionnement d'un LLM et notamment le plus important c'est de savoir prompter. Et pour savoir prompter, encore faut-il bien comprendre comment fonctionne l'appareil. Donc mon plan d'action commence dès le premier mois en passant 2 heures, pas plus, ça sert à rien de se surdimensionner, de choses à faire, etc. On commence par passer 2 heures à se documenter en fait sur comment fonctionne un LLM et comment fonctionne ChatGPT. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur YouTube et si vous regardez cette vidéo, ça tombe bien, c'est que vous êtes sur YouTube et de taper comment fonctionne ChatGPT et vous tomberez sur des chaînes qui en parlent très bien. Si vous parlez anglais, vous trouverez encore plus de contenu, mais il existe déjà des chaînes françaises qui en parlent extrêmement bien. Donc le premier mois, on passe 2 heures sur ChatGPT et petit supplément comme ça que vous pouvez mettre en place, si vous utilisez Teams ou Slack, eh bien c'est de créer un canal dédié à l'IA et à ChatGPT pour que toutes les personnes au sein du cabinet soient sensibilisées et puissent commencer à partager ensemble des informations sur ce canal commun. Le deuxième mois, c'est-à-dire potentiellement en février si vous regardez cette vidéo en janvier. Toujours là, pas d'excuses, pas de période fiscale, on continue puisque la vague est tellement grosse que si vous ne la prenez pas maintenant, eh ben j'ai vraiment pas envie qu'elle vous tombe dessus, tout simplement. Donc le deuxième mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de passer 2 heures à se former sur les différentes vidéos qu'on peut trouver sur YouTube pour, là encore, trouver des cas d'usage, potentiellement, parce que les possibilités des choses que vous pouvez faire avec ces outils sont tellement grandes que plus vous regardez de vidéos sur ce sujet, plus vous pourrez trouver des idées de comment l'utiliser dans vos cabinets. Deuxième chose à faire dès le deuxième mois, c'est de commencer à en parler à au moins 5 clients, juste pour savoir est-ce que eux ils l'utilisent, comment eux ils l'utilisent, quelles sont leurs bonnes pratiques et potentiellement partager vous les bonnes pratiques. Et enfin, la troisième chose à faire, eh bien là, dès le deuxième mois, ça peut être de commencer à regarder si le canal que vous avez mis en place pour parler d'IA dans le premier mois a été actif et surtout, potentiellement, de là organiser une première réunion un peu informelle. Le but, c'est pas que ça devienne le gros moment, mais c'est que ce soit une première réunion un peu informelle pour aborder les sujets de ChatGPT, d'IA au sens large, potentiellement de l'IA dans les outils de production comptable avec les équipes. Ça peut se faire lors d'un déj, ça peut se faire lors d'un petit déjeuner. Le tout, c'est de pouvoir échanger avec les équipes sur ce qu'elles ont vu au cours de ce deuxième mois. Le troisième mois, on continue toujours pareil, la même recette, on change pas une équipe qui gagne, on passe 2 heures dans le mois sur YouTube à regarder des vidéos. Cette fois, comme je pense que vous aurez commencé à l'utiliser, votre niveau se sera amélioré, donc vous allez regarder des vidéos de plus en plus avancées. Ça fait 3 mois et là, je suis sûr qu'à ce moment-là, vous commencerez à l'utiliser au quotidien dans votre activité. Ensuite, deuxième chose, c'est que là, vous allez pouvoir aller chercher au moins 5 cas d'usage vraiment quotidiens sur comment vous l'utilisez. Est-ce que ça va être pour relire vos mails? Est-ce que ça va être pour créer des contenus sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être pour préparer des rendez-vous bilan ou des rendez-vous prospects? Il existe vraiment une multitude d'options possibles pour vous de l'utilisation de ChatGPT au sein de votre cabinet. Et donc l'idée de ce troisième mois, c'est vraiment d'avoir au moins 5 utilisations concrètes que vous ou votre équipe met en place avec cet outil au sein du cabinet. Et enfin, la troisième chose à faire dans ce troisième mois, c'est de continuer les réunions, voire même peut-être cette fois un peu plus les formaliser, histoire d'avoir un début de plan d'action pour que ça se diffuse au plus grand nombre au sein du cabinet. Et enfin, le quatrième mois, on y va, on rentre dans le dur, ça fait 3 mois, donc ChatGPT est quasiment déjà votre ami. Et du coup, pour l'implémenter cette fois concrètement au cabinet, ce que je vous recommande, c'est d'en parler à au moins 10 clients. Et ça tombe bien, si vous regardez cette vidéo pendant la période fiscale, c'est le meilleur moment pour leur en parler. Leur en parler vraiment concrètement sur comment vous voyez que l'outil peut être utile dans leurs activités. Ensuite, ça va être de marketer une offre. Et ça tombe bien, puisqu'on parle beaucoup de digitalisation. Eh bien, ChatGPT ou les outils d'IA peuvent être une première offre de digitalisation que vous pouvez mettre en place. Puisque ça fait 3 mois que vous l'avez testé chez vous, vous avez peut-être mis en place des process, vous connaissez les niveaux de sécurité, vous savez les niveaux de confidentialité qu'il faut avoir dans les données que vous donnez à l'outil ou pas, eh bien ça peut être l'occasion de créer une mission ou créer une formation, tiens pourquoi pas, à destination de vos clients. Et enfin, la troisième chose que vous pouvez mettre en place dès le 4e mois, c'est de créer potentiellement une petite newsletter que vous pourriez partager avec votre audience, puisque vous allez avoir le canal IA qui vit déjà depuis 3 mois, donc les équipes ont l'habitude de nourrir ce canal de contenu, ce qui vous donne une masse
masse de contenu que vous pourriez partager à votre audience, vos clients, vos prospects, les équipes en interne. Vous avez tout un choix de personnes avec qui vous pouvez décider de diffuser ces contenus et ça vous permettra de vous placer immédiatement comme un cabinet innovant que vous êtes, puisque ça fait déjà au moins 4 mois que vous utilisez à plein de ChatGPT. Ce qui est important, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite, bon sang, l'innovation, que si vous ne le mettez pas en place dans votre cabinet dès aujourd'hui, dire qu'il y a un an ça n'existait pas ou ça venait d'apparaître, imaginez ce que ça va être dans un an. Tout va tellement vite que plus vite vous vous y mettez, plus vite vous saurez l'utiliser. Et quand je dis vous, je parle de vous qui regardez cette vidéo bien sûr, mais je parle aussi de toutes les équipes qui vous entourent et tous vos clients. C'est un formidable outil qu'il faut savoir manier. Évidemment, il y a un haut niveau de confidentialité à garder. À date, au moment où on diffuse cette vidéo, je ne peux que vous recommander d'anonymiser l'ensemble des données que vous mettez en place sur l'outil. Mais ce qui est fondamental, et c'est pour ça que je voulais vous partager ce plan d'action, c'est que tous ensemble, on peut utiliser cet outil en prenant le temps et il faut, je pense, prendre concrètement le temps de savoir l'utiliser. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire, partagez-la au plus grand nombre, mais surtout si vous avez des vidéos que vous pouvez regarder sur ces sujets et qu'on pourrait partager au maximum, eh bien dites-les moi en commentaire. Déjà moi, ça me permettra d'évoluer sur ma technique et mon utilisation de ChatGPT et puis surtout ça permettra d'offrir de la visibilité aussi à ces chaînes qui en parlent. Et enfin évidemment, si vous connaissez des bons prompts ou si vous voulez qu'on se partage des bons prompts, eh bien pareil, les commentaires vous sont ouverts. Je vous dis à très vite. Pop pop, cette vidéo vous a plu, vous connaissez la musique. Abonnez-vous et tout le temps de soin, ça fait toujours plaisir, ça donne des abonnés en plus, mais surtout je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Allez, ciao!